Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter le complément date, ce qu'ils appellent date picker. Après, nous allons voir comment ajouter une liste déroulante et supprimer une liste déroulante dans un fichier ou dans un tableau Excel. Et pour finir, nous allons voir comment rendre la colonne dynamique, c'est-à-dire comment rendre les colonnes de nos feuilles automatiques, quel que soit le contenu. Voilà, voyons ensemble rapidement ici. Donc la première des choses, c'est d'ajouter celui-là, comme vous voyez ici, complément date, date picker. Donc ici, par exemple, je peux choisir la date du jour sans utiliser le clavier. Donc ça peut être très pratique lorsqu'on est amené à remplir des tableaux de production journalière, par exemple, ou n'importe quel tableau dans lequel on a besoin d'écrire la date à chaque fois. Donc on va voir comment ajouter ça. Ensuite, on va voir comment faire aussi ça, une liste déroulante. La même chose, souvent on est amené à saisir des données qu'on connaît préalablement, mais on est obligé de les répéter chaque fois au clavier. Donc simplement on met une liste déroulante qui nous permet de choisir les données directement et aller vite. Cette colonne, ça sera une concaténation. Donc pour aller rapidement ici, la première des choses, comment ajouter cela? L'icône du complément date. Alors, donc c'est simple. Je vous invite à ouvrir votre Chrome et faites la recherche suivante. Écrivez, comme vous voyez, Excel Smart Date Picker Download. Donc il va vous proposer deux cas. Donc voilà, donc en fait il y a le premier cas normal, c'est Microsoft Office, installation à travers Play Store Microsoft. Et là, il y a des étapes à suivre. Il y a une souscription, c'est-à-dire vous devez vous abonner quelque part là-bas, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour nous, c'est ici. Donc, on va télécharger un fichier zip. Le lien, je vais vous mettre le lien dans le commentaire ici. Quand on télécharge le fichier zip, on va l'extraire pour le sauvegarder sur notre PC avec l'extension XLAM. Et une fois que cela est fait, on va ouvrir notre Excel, quel que soit le fichier Excel qu'on a, ou bien on peut ouvrir l'application Excel et on se rend dans l'onglet fichier. Après, on cherche option juste en bas du menu déroulant, on clique et aussi en bas, on regarde complément. Complément pour ceux qui ont Excel en français, version. On clique sur complément et on déroule aussi le menu pour descendre juste en bas. Manage. On peut voir ce complément Excel, Excel Add-ins. Donc au niveau de cela, c'est ce menu, on garde Excel Add-ins et on clique Go. Go parcourir. Donc une fois ici, par exemple, pour moi c'est ajouté, mais pour vous ce n'est pas le cas. Vous allez sélectionner ici, cliquer sur Browser. Browser pour parcourir maintenant l'emplacement où vous avez téléchargé et extraire votre fichier complément. Donc pour moi par exemple dans ce cas c'est ici. Donc je sélectionne, c'est ça le format XLAM. Une fois que je sélectionne, je fais OK et voilà. Donc il va charger le fichier au niveau de mon menu complément. Donc il faut cocher la case à cocher. Une fois fait, cliquez sur OK et l'icône va apparaître dans l'onglet accueil dans le groupe date. À chaque fois, j'ai pas besoin de saisir au clavier la date. Je sélectionne directement comme un calendrier et c'est très pratique. Bien. La deuxième chose qu'on a dit de voir ensemble dans cette vidéo, c'est la liste déroulante. Donc pour la liste déroulante, on va voir ici, on a un tableau comme celui-là. On voudra le remplir avec une liste déroulante. Donc pour ce faire, on se met dans la cellule données. Au préalable, on connaît nos données, on les a saisies dans une feuille donnée ou bien dans la même feuille mais quelque part. Donc on se met dans la cellule, là où on veut ajouter la liste déroulante, on vient dans l'onglet Data, Données, on cherche le groupe pour validation des données, on clique et il va nous proposer un menu déroulant. Dans ce menu, on cherche liste et il va nous donner un champ. Dans ce champ, on doit saisir les données sources. Pour nous, c'est déjà saisi dans un tableau. On cherche par exemple le nom. Donc attention, cherchez les bonnes données, sélectionnez les données et dépassez la taille des
des données d'une ligne, c'est-à-dire on dépasse la dernière donnée d'une valeur, d'une ligne, et on clique sur la flèche pour valider. Donc on peut voir ici qu'on a la liste déroulante. Donc pour appliquer au reste du tableau, on clique, on fait sélection, on attend l'outil des pointeurs pour se positionner, on glisse vers le bas. Donc on a la liste déroulante partout. La même chose ici. Donc on a la même chose, on fait glisser et on a, voilà. Donc pourquoi on a dit de dépasser la ligne des données une fois? Pour que lorsque nous ajoutons une nouvelle donnée, comme par exemple pour dire Khalifa Konaré par exemple, donc automatiquement notre liste déroulante va s'actualiser. Donc celui-là par exemple, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc dans le nom, je peux voir Konaré. Dans l'identifiant aussi, je peux voir le... Voilà, il n'y a pas le KK. Donc cela veut dire qu'en sélectionnant ces données-là, on n'allait pas dépasser d'une ligne. Donc si on actualise les données sur la liste déroulante, on a besoin de refaire la liste déroulante. Par contre, en sélectionnant les données, si on a dépassé les données d'une ligne, dès qu'on ajoute de nouvelles données, la liste déroulante s'actualise automatiquement, comme c'est le cas pour le nom, comme vous l'avez vu, qu'on vient de créer tout de suite. Mais les autres là, qui ont été créés auparavant, n'étaient pas débordés d'une ligne. Voilà. Donc ici, par exemple, si je mets une valeur, donc cette colonne-là, on va la rendre automatique de sorte que ce soit une concaténation entre la deuxième et la troisième. Donc pour la concaténation, on utilise le N commercial à la place du plus. Donc c'est fini pour cette deuxième chose qu'on avait promis de voir. La troisième chose, c'est de rendre maintenant la colonne automatique. C'est-à-dire, voilà ici Youssouf Diallo, Abdoulaye, voilà, donc n'importe quoi. Ça, je veux que la colonne s'adapte au contenu automatiquement, sans besoin de trimballer la ligne comme ça. Donc, comment le faire? Déjà, il faut enregistrer notre fichier avec l'extension Visual Basic Macro. Pour ce faire, on vient ici, enregistrer sous, on cherche l'emplacement du fichier. Juste en bas du nom du fichier, le type, on déroule le menu pour chercher maintenant classeur Excel prenant en charge les macros. Yani Excel Macro Enabled Workbook. Une fois qu'on clique, on fait Save et on fait OK, on continue. Donc il va préserver non seulement le fichier source, et il va nous créer un deuxième fichier avec l'extension M, XLSM, c'est-à-dire Excel prenant en charge les macros. Si c'est X à la fin, c'est Excel standard. Donc il ne peut pas être enregistré avec des macros dedans. Une fois que cela est fait, sélectionnez la feuille où vous voulez dynamiser les colonnes, clic droit, cherchez View Code, affichez le code et allez dans le Visual Basic de la feuille. Donc pour venir ici, une fois que vous faites ça, cliquez ici, menu déroulant Worksheet. Maintenant on saisit le code. Après on continue. Enter colonne autofit. Voilà, on a terminé. Donc la première ligne de code, c'est pour gérer les erreurs. En cas d'erreur, il ne va pas bugger, il va sauter l'erreur. Deuxième ligne, c'est pour réellement, c'est le code proprement dit pour dynamiser les colonnes. On fait enregistrer, on revient à notre feuille pour constater l'impact. Donc là, on a vu automatiquement que les colonnes se sont ajustées, adaptées au contenu. Contenu plus petit, colonne s'adapte. Contenu plus grand, colonne s'adapte. Donc voilà tout ce qu'on avait promis de voir. On a vu dans un premier temps comment ajouter le date picker, le complément date. On a fait ensemble, c'est très pratique. Donc il faut aller télécharger sur Google le fichier zip extrait en XLAM, sauvegarder dans un endroit précis.
Après, venez dans option, dans fichier, cherchez option, dérouler complément et allez chercher juste en bas complément ici et allez chercher le fichier ici. Donc si ça n'existe pas, cliquez sur browser et cherchez sur votre PC où est-ce que vous avez enregistré le fichier XLAM. Faites OK et vous allez le retrouver ici et cochez la case, faites OK et terminez le processus. Donc une fois dans l'onglet accueil, groupe date, ça va apparaître ici devant vous. Une fois que vous mettez la première valeur, vous n'avez plus besoin de venir dans le ruban pour faire le reste. Maintenant, ça c'est 1. On a vu comment faire la liste déroulante, c'est simple. On vient dans données, on cherche le sous-groupe, le groupe validation des données. On clique, on cherche l'option menu déroulante liste et on sélectionne les données sources. Une fois qu'on fait, on clique sur la flèche, on fait OK. Donc si on fait OK, voilà, on est bien. Voilà maintenant la liste déroulante. Alors, pour supprimer la liste déroulante, on fait comment? On reprend la même procédure, le même processus, sauf qu'on ne veut pas ajouter des données, mais on veut éliminer les données. Dans ce cas, on fait ça. On coche pour tenir en compte toute la colonne du tableau. Après, on fait Clear All. Apply these changes to all other cells with the same settings. Après, on fait Clear All, effacer tout et on fait OK. Donc, je peux voir que ici, dans cette colonne, il n'y a plus de liste déroulante. Alors, la dernière chose qu'on a vue, c'est donc d'ajouter le code visuel basé qui permet d'automatiser la colonne comme on a vu l'impact ensemble. Donc, c'était simple, c'est très simple. Il faut enregistrer le fichier avec l'extension XSM et on a dit qu'il faut aller dans Fichier, essayer d'enregistrer sous le fichier, parcourir l'emplacement du fichier, dérouler le type et chercher ici le type. Une fois que vous cliquez sur type, vous pouvez enregistrer le fichier. C'est fait. Et ensuite, vous allez venir maintenant vous mettre dans la feuille où vous voulez dynamiser les colonnes. Clic droit, menu déroulant View Code. Et vous allez saisir. D'abord, vous allez dérouler le menu qui est là pour quitter de général à Worksheet. Et vous mettez dans Worksheet Select Change les deux lignes de code, sinon la dernière ligne si vous voulez. Enregistrer et revenez ici pour constater l'impact. Donc voilà tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et ça vous a satisfait. Si c'est le cas, aimez, partagez, abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci et bien à vous.